c'est bientôt Halloween. Comme c'est bientôt Halloween, il va falloir que je redécore un peu chez moi. Enfin chez moi. Ma chambre. Chez ma mère. J'ai toujours pas d'appartement pour l'instant, donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Et comme j'ai ni d'appartement ni d'argent, enfin du moins pas beaucoup, j'ai décidé de faire un petit truc. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Emmaüs et que j'ai pris les articles, pas forcément les plus beaux, mais qui m'inspiraient le plus pour les retransformer en version Halloween. Je me suis pris 3 petits tableaux que je vais un peu refaire version un peu plus halloweenesque. Franchement, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Et celui-là, je pense que je peux en faire un truc de potion, ce genre de truc, pour avoir un peu plus de magie là-dedans sans forcément perdre le côté fleuri. Nous avons ce petit Pierrot. Il est un peu abîmé, il y a moyen que j'essaie de le resculpter un peu. Le but, c'est pas non plus que ce soit ultra horrifique. C'est pas mon délire, enfin... J'ai pas envie de faire un truc qui fait vraiment peur ou quoi que ce soit. Je veux juste être dans une thématique Halloween qui, moi, me plaît, un peu plus enfantine. Vu que de toute façon, c'est ce qui me correspond. Donc, cette beauté... Ouais, je suis pas masse convaincue par les petites fleurs roses et les petits machins, mais en tout cas, dans l'idée, je pense que ça pourrait donner un petit masque de sorcière un peu sympa. Et enfin, l'une des dernières pièces en céramique, je sais pas ce que c'est ça d'ailleurs, je sais pas si c'est de la céramique, de la porcelaine, voilà, mais c'est ce petit visage que je trouvais intéressant à voir, parce qu'en plus de ça, au niveau de son profil, il a un nez un peu pointu, donc ça peut vraiment faire un effet de sorcière de ouf, enfin ça peut vraiment être sympa. Donc la première étape que je vais faire, c'est que je vais commencer par tout photographier, que ce soit de face ou de profil, pour le mettre après sur l'iPad et commencer à travailler dessus, savoir quelle couleur je vais utiliser, comment je vais utiliser, etc. Par la suite, j'irai nettoyer tout ça parce que c'est un peu cracra. Je pense que je réussirai pas à tout faire parce que je pense que j'aurai pas le temps tout simplement. Et donc du coup, je pense que je vais faire 3 éléments sur tout ce que je vous ai montré. On se retrouve tout de suite une fois que tout est préparé pour justement accueillir la peinture et faire les trucs. Bonjour, on se retrouve quelques jours plus tard pour continuer du coup ce petit projet. J'ai mes éléments qui sont nettoyés. Ce qui va se passer, c'est que je vais surtout faire la première couche en fait du projet que j'ai pour celui-là entre autres. Donc celui-là je vous le montre, donc du coup c'était le petit masque comme ça, donc je l'ai nettoyé et le but c'est de faire ça. Ouais, le but c'est de finir avec ce résultat. Donc c'est un peu une inspiration en même temps de la sorcellerie en général parce que forcément, vous savez, la peau verte des sorcières, ce genre de choses. Enfin, je trouvais ça intéressant en fait de faire ça. Et je voulais aussi faire une petite référence à Sacha Velour qui est une drag queen que j'aime énormément. Et je trouvais ça plutôt accurate de le faire sur un petit visage comme ça. Voilà. Pour la suite, je vous expliquerai plus tard. Celui-là, ça va être certainement à mon avis le plus simple à faire. Il y aura plein d'étapes différentes, mais je pense qu'on pourra arriver à quelque chose de plutôt sympa et de plutôt rapide à faire. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise de l'acrylique. J'ai pas pris de l'acrylique très cher parce que la peinture, c'est pas forcément ce que je fais le plus souvent. Mais bon, peut-être que ça va venir et à ce moment-là, je prendrai peut-être un set un peu plus joli. J'espère que c'est agréable pour vous de me voir faire de la bouillie, hein, parce que... Bon, comme ça, je dirais pas que c'est agréable pour vous, mais bon. Bref, maintenant que j'ai ma couleur, je peux enfin attaquer la peinture. 1 couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches. C'était long, mais il est temps de passer à la partie amusante, aka le visage. Je commence par redessiner au crayon gras les traits de mon visage. Puis il est enfin temps de passer à la couleur.
Alors pour le projet numéro 1, je pense avoir à peu près fini. Il me restera plus qu'à faire le dos une fois que ça sera bien tout sec. Mais je suis plutôt fière pour un premier petit projet comme ça. En tout cas, on se retrouve demain pour le deuxième projet que j'ai sélectionné. D'ici là, je vous dis à demain pour la suite. Je vous fais des bisous. Donc on se retrouve le lendemain. Je vais peindre du coup en fait sur ce petit tableau. Le but en fait c'est de dessiner deux personnages ici. Ah, je vais retirer ça de son cadre, faire ça bien etc. pour bien que pour ne pas abîmer ce qui ne doit pas être abîmé. Et je vais m'y mettre doucement mais sûrement. En tout cas souhaitez-moi bonne chance. Maintenant c'est le moment d'utiliser ces petits crayons de papier pour dessiner mes petits personnages. On va voir, on va essayer. Du coup, on est le soir même. Je pense que j'ai plus ou moins fini ce que je voulais faire avec le petit tableau. Comme dit, après ça restera du détail. Là, je vais passer à celui-là. Il va falloir que je resculpte un peu. Alors, j'ai déjà tenté un petit peu avec un produit, mais ça n'a pas du tout marché parce que c'était pas du tout fait pour. Du coup, là, je vais essayer avec de la pâte à modeler autodurcissante. J'espère que ça va marcher. Il me semble que de mémoire, j'ai un peu du mal avec cet outil-là. Donc, on verra. Bref, je vais essayer de faire mon petit personnage. Et je vous montre ça tout de suite. Petite précision, voici ce que je voulais faire de base. Après m'être renseigné, apparemment il était impossible de découper la statue sans l'abîmer. Même si dans un sens c'était un peu ce qui était voulu. Alors je m'étais décidé de faire un nouveau plan et de tenter autre chose. Mais en sculptant le nez entre autres, j'ai remarqué que je pouvais creuser le biscuit. Alors j'ai cherché un outil plus adapté, j'ai trouvé une petite scie. Me voilà alors à reprendre le plan de base. Je décède. On y arrive doucement mais sûrement, hein. Là, on retourne sur notre petit Pierrot. J'ai réussi à lui retirer la main, le violon et la tête. La tête qui se trouve ici et la main que du coup j'ai dû refaire ici.
Donc du coup le plan c'est de mettre, de coller avec de la colle forte la main et la tête à l'endroit où j'ai décidé qu'elle serait. Et une fois que ça sera collé, je vais commencer à vraiment sculpter. Alors je vais sculpter avec soit de la pâte à modeler autodurcissante, donc comme ça, soit avec de l'argile autodurcissante, en sachant que je préférais quand même utiliser la pâte à modeler autodurcissante parce que j'ai ouvert le paquet et que ça ne va pas rester mou très longtemps. Une fois en fait que j'aurai agencé tout ça, en espérant que ça marche, si ça marche pas, bah tant pis, je ferai autre chose. Je vais peindre, et une fois que ce sera peint, bah, j'aurai fini les 3 projets. Bref, on se retrouve tout de suite pour des plans un peu plus sérieux pour que vous voyez un peu là où j'en suis et ce que je veux faire. Ça y est, j'ai fini. J'ai beaucoup apprécié en fait de faire ce petit exercice là. Je suis plutôt fière d'ailleurs de ce que ça a rendu. Bon, il y a des rendus que j'apprécie plus que d'autres, mais ça c'est normal. On a toujours un qu'on préfère parmi ce qu'on a créé. On va pas dire que ça m'a pas coûté cher parce que c'est pas vrai. Enfin, en soi, la matière première, on va dire que les différents éléments n'ont coûté rien du tout. Je crois que le Pierrot c'était 50 centimes, le masque ça devait être 1 €. Enfin, ça m'a coûté pas cher, mais en revanche, tout le matériel en plus. Ça par contre, si je commence à calculer, oui ça coûte cher et je vais pas vous dire que ça coûte pas cher. C'est-à-dire que si vous avez déjà tout le matériel nécessaire pour faire ce genre de choses, faites-le parce qu'en fait c'est vraiment juste drôle et ça permet un peu de s'exercer et de s'amuser un peu avec tout ça. Mais si vous n'avez pas tout ça, ça va pas vous faire des économies. On va être clair et net entre nous. C'est pas très économe et même sans ça, je vous dirais même pas d'utiliser les mêmes techniques que moi parce qu'en vrai, ça se trouve j'ai éclaté la porcelaine, ça se trouve j'ai fait n'importe quoi, mais je m'en fous. Moi tout ce que je voulais c'était un truc ne serait-ce que temporaire, un truc duquel je pourrais me souvenir et qui pourrait un peu me différencier des différents décors d'Halloween que je pouvais voir de ci de là. En tout cas, moi ça m'a bien plu, je suis plutôt fière de moi, je suis plutôt fière du rendu final. Je sais que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, parce qu'il y a eu plein de petits problèmes techniques, ce genre de choses, des choses en fait que je ne peux pas encore maîtriser vu que pour l'instant ça fait partie de mes premières vidéos, etc. Et j'espère que j'arriverai à beaucoup mieux le maîtriser par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses en fait, je me mets énormément la pression pour arriver à mes objectifs finaux, alors que pour l'instant j'ai toujours pas de résultat, ce qui n'est pas grave du tout. Mais je pense que je vais me laisser un peu plus le temps. Et si je réussis à faire une vidéo par semaine, tant mieux. S'il faut que j'attende 2 semaines entre chaque vidéo, ça sera comme ça. Du coup, je vous garantis pas que ce soit ultra régulier.
Je vais essayer de faire en sorte quand même d'en avoir au moins une toutes les 2 semaines. Mais là pour l'instant, vu les difficultés que je traverse, enfin genre vu les différentes choses que je dois faire pour faire en sorte que j'ai un rythme à peu près correct de vidéos, bah pour l'instant j'en suis pas capable, mais ça va arriver par la suite je pense, une fois que j'aurai bien trouvé mon rythme. En tout cas voilà. Comme dit moi je vous laisse avec donc le résultat final, des derniers shots du résultat final, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.